famille. On va retrouver dans 2 minutes Franck Provost. Oui, retour sur la saga Franck Provost, toujours avec Stéphanie Colo. À l'époque, débarquer sans rendez-vous dans un salon de coiffure de surcroît ouvert en continu, c'est tout nouveau dans la France de 1975. C'est Franck Provost qui a cette idée révolutionnaire quand il ouvre son premier salon à Saint-Germain-en-Laye. Franck, ou plutôt Yvon, son vrai prénom, a 30 ans à peine, mais il a déjà consacré la moitié de sa vie à la coiffure qu'il pratique très jeune dans le salon sartois de sa mère. Tout s'accélère ensuite avec un deuxième salon, avenue Franklin Roosevelt, dans le très chic 8e arrondissement. Ça deviendra le navire amiral de sa flotte qui ne cessera de grossir en 40 ans de carrière avec des griffes bien connues. Franck Provost, bien sûr, Saint-Algue, Fabio Salsa et Jean-Louis David, rachetés à son concurrent direct. Pour grandir et tenir sur la longueur, celui qui fut sacré meilleur coiffeur d'Europe saura investir tous les terrains. Les festivals, le showbiz, Tina Turner, Adriana Carambeu, Sharon Stone ou encore Romy Schneider, et aussi beaucoup les plateaux télé. Ça aussi, c'était nouveau. Faire rentrer une marque de coiffure sur le petit écran, Sacrée Soirée, Star Academy ou encore le Grand Journal. Aujourd'hui, Franck Provost est le leader européen et le numéro 2 mondial du secteur, avec près de 3000 salons et 25 000 collaborateurs partout dans le monde. Une belle aventure qu'il poursuit en famille. Cela fait 20 ans pile que les enfants travaillent à ses côtés. Sa fille Olivia en est la directrice de la communication et son fils Fabien, le directeur artistique. Ah, et Franck Provost, une belle saga, voilà, racontée par Stéphanie Colo. Franck Provost, oui, alors qui fait quoi chez vous, entre fils et fille? Comment ça s'est fait, justement, l'arrivée, quelque part, dans la gouvernance, dans le management, hein? Bonjour, tout d'abord. Eh bien, ça s'est fait tout à fait par hasard. Les enfants, après un parcours... parce que souvent, les enfants ne veulent pas faire le même métier que les parents. Eh bien, il se trouve que tout doucement, ils sont venus me rejoindre à leur demande. Donc, ma fille a fait tout un parcours aux États-Unis. Donc, elle a passé son diplôme et tout là-bas. Fabien, lui, a fait un parcours aussi dans l'entreprise, aussi chez des confrères aux États-Unis, en Angleterre. Et puis, ils sont venus me rejoindre et ils ont créé... l'un et l'autre, donc ma fille s'occupe aujourd'hui de la communication et la presse et du groupe, donc elle a une trentaine de personnes sous ses ordres, et mon fils, lui, a fait tout un parcours donc de coiffeur, et ce qui me satisfait, c'est qu'ils sont adoptés par les franchisés, les collaborateurs, et c'est quand même ça le plus dur, parce que souvent on pense que c'est plus facile, mais c'est souvent plus difficile, parce qu'ils doivent faire encore leurs preuves, encore plus que les autres, quoi. Donc ils ont finalement des avantages, c'est certain au départ, mais ils ont aussi beaucoup de devoirs, et finalement ils sont adoptés l'un et l'autre. Et vraiment, je suis le plus heureux des hommes de ce côté-là. Vous les avez pas forcés, hein? Pas du tout. Ça s'est fait naturellement. Un jour, mon fils m'a dit, tiens, j'aimerais bien essayer la coiffure. Et donc, moi, dans mon fort intérieur, j'étais très content, quoi. Le petit cœur de père abattu. Exactement. Voilà. Et quant à ma fille, bon, soit elle restait plusieurs années à New York, soit elle rentrait, soit elle restait là-bas, et elle a décidé de rentrer, donc de créer donc tout ce département, quoi. Bon, très bien. Aurélie Tristan de la Banque Palatine, comment est-ce qu'on travaille en famille? Comment est-ce que ça s'organise, la gouvernance dans les entreprises familiales en général? Alors c'est vrai, à la Banque Palatine, on accompagne ces entreprises familiales, et on est ravis de voir que il y a les premières générations, les deuxièmes générations, à l'image de Franck Provost, les troisièmes générations. Donc il y a beaucoup de noms qui me surgissent. Je pense à la famille Bissonnet, je pense aussi à l'arrivée des filles. Vous avez parlé de votre fille, donc on voit des dirigeantes arriver. Je pense à Pauline Duval du groupe Duval, et ce que l'on voit... Dans un autre genre, beaucoup plus gros, et on n'est plus dans les ETI, Sodexo, bien entendu, avec bien sûr. la fille Bellon, bien sûr. Et les exemples sont nombreux, et ce que l'on voit, c'est que dans ces entreprises familiales, ce que nous observons, ce que j'observe, il y a une simplicité dans la communication. On se parle simplement, on travaille ensemble, et puis il y a aussi les temps des week-ends, les temps des vacances. Donc on transpire son métier, l'entreprise. Donc une communication simple, et puis ce que je vois aussi, c'est beaucoup de passion pour les métiers des entreprises. Donc je vois des familles passionnés et qui sont engagés dans le long terme. Franck Provost, rassurez-moi, les week-ends, quand vous êtes avec le fils et la fille, quand même, parlez pas trop business quand même. Les week-ends, les vacances, quand on se retrouve, effectivement, on a souvent le travail, la passion revient toujours. Ça revient quand même, d'accord. Oui, ça c'est indissociable. Mais finalement, je crois que c'est pas mal, parce que c'est là où souvent germent les idées, on arrive à se convaincre les uns et les autres. Je crois que c'est assez positif.
Éric Forest, Anternex, donc je le disais, filiale d'Euronext. Comment